Tu as envie de partir étudier aux États-Unis, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Tu as peur des tests de langue, le IELTS ou bien le TOEFL. Laisse-moi te dire que dans cette vidéo, je vais te dire que c'est possible de t'inscrire pour la session de mai 2025, c'est-à-dire la session d'été aux États-Unis dans les universités et sans test de langue. Reste jusqu'à la fin pour connaître concrètement comment ça se passe. Hello, c'est Amu de chez KPP Éducation. Je suis actuellement au Royaume-Uni en train de faire un Master of Science à Henley Business School, qui est une des 100 meilleures universités pour le business au monde. Et je suis boursier Tchadémine. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu peux t'y prendre en fait pour partir étudier aux États-Unis pour la session d'été, la session de mai 2025 et sans test de langue. Je sais. Vous êtes pressés, vous êtes impatients que je commence. On va commencer. Eh bien, dans un premier temps, il faut que tu commences par chercher l'université. C'est le plus gros travail à faire parce que il faut savoir que c'est pas toutes les universités qui proposent des tests de langue. En fait, quand je dis que tu vas partir étudier aux États-Unis sans test de langue, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que l'université va t'accepter parce que tu vas partir apprendre l'anglais dans cette université, dans ce community college. Ce community college va t'accepter parce que tu vas partir là-bas apprendre la langue anglaise avant de commencer ton programme. Je ne sais pas, peut-être que tu es à ton baccalauréat et tu sais partir étudier aux États-Unis. Donc en fait, tu vas faire un bachelor qui est la licence. Donc, supposons que tu veux faire une licence en computer science, c'est-à-dire en informatique. Donc, l'université va étudier ton dossier en fait pour la rentrée, pour le computer science, pour l'informatique, pour le bachelor. Ils vont voir si ton dossier est bon, ils vont te dire OK. Et s'ils proposent le ESL, qui est le English as a Second Language, c'est-à-dire le test ou bien le programme de langue avant de commencer le programme de la licence dans pratiquement toutes les universités, dans les community college, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc le ESL, tu vas commencer par ça, ils vont te mettre là-bas, ils vont te donner le I-20 qui est le document qui est requis pour que tu passes faire ton visa. Pour toute la procédure visa, si tu n'as pas le I-20, si tu n'as pas ton numéro de service, ce n'est pas nécessaire. Le numéro de service se trouve sur le I-20 et donc il te faut le I-20. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut déjà commencer par faire les recherches de quelles sont les universités qui acceptent en fait, quelles sont les universités qui offrent le ESL, qui vont t'accepter rapidement pour que tu puisses déposer ta candidature. Et une fois que tu as trouvé l'université, maintenant il faut postuler. Avec nous, on te garantit une admission en 2 semaines. C'est-à-dire que tu vas avoir ton I-20 en 2 semaines et directement attaquer la procédure visa. Parce qu'on connaît les universités qui acceptent le ESL et ça, on a accompagné pratiquement plus de 100 étudiants l'année dernière. Cette année en fait, on est toujours en 2024. Donc, on a accompagné plus de 100 étudiants pour la procédure pour les États-Unis. Si tu es intéressé, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo KPB USA 2025. On va t'assister rapidement. On va te dire comment ça se passe, les formalités, les documents, la traduction, comment tout ce que tu dois faire, on va tout expliquer. Et si tu es prêt à partir, on y va pour que tu puisses avoir ton admission, pour ne pas rater une année, comme la plupart des étudiants sont dans ce processus aussi. Donc, on va faire cela. Comme j'ai dit, une fois que tu as l'université, tu prépares ta candidature. Souvent, c'est pénible, tout se fait en anglais. Si tu ne connais pas, ça peut être pénible. C'est pour ça qu'on est là pour vous assister. Comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous assister. Maintenant, une fois que tu postules à l'université, tu patientes. Il y aura certains échanges que tu vas faire avec l'université souvent. Ça dépend des universités. Les échanges, en fait, c'est pourquoi? C'est juste pour que l'université arrive à bien comprendre ton dossier. Donc, en fait, encore une fois, il faut que tu comprennes l'anglais ou que tu sois avec quelqu'un qui comprenne l'anglais, qui comprenne comment les procédures se passent ou bien que tu viennes vers nous pour qu'on t'assiste aussi. Donc, c'est une option. Donc, tu choisis une des trois options. Si tu veux le faire tout seul, tu peux le faire. Si tu veux être assisté par une autre personne, tu peux demander à une autre personne, ou si tu veux être assisté par nous, tu peux venir, on va t'assister avec plaisir. Donc, une fois que, en fait, il y a ces échanges-là, l'université, tu payes les frais, en fait, comment on appelle, les frais d'admission, comme dans toute université, hein, tu payes les frais d'admission. Après les frais d'admission, là, tu as ton I-20. Quand tu reçois ton I-20, là, il faut commencer la procédure visa. Donc, quand tu as ton I-20, tu commences directement à rechercher un rendez-vous visa. Et la procédure pour les rendez-vous, en fait, le rendez-vous visa, l'interview visa des USA, elle est totalement différente de celle de la France ou bien du Canada. En fait, pour les États-Unis, le visa dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas dire, ça dépend de ce que tu as comme document, ça dépend de tout et tout et tout. Ah, j'ai oublié. Pour les États-Unis, en fait, il vous faut les relevés de compte bancaire dès l'admission.
Donc il faut des relevés bancaires. Généralement, ils demandent 24 000 dollars dans le compte bancaire du garant. Donc une fois que vous avez ça, en fait là-bas, ce sont les universités elles-mêmes qui regardent si vous remplissez les critères en fait financiers. Si vous avez les 24 000 dollars dans vos comptes bancaires. Le I-20, quand on vous le délivre, en fait, ça veut dire que l'université a déjà vérifié que vous avez les capacités nécessaires pour étudier aux États-Unis. Donc quand vous allez partir au visa, ils ne vont même pas vous demander ça. Ils vont juste vous demander qui est votre garant. Maintenant, si c'est un oncle éloigné, etc., il faut que vous soyez convaincant. Parce que le consul, parce que là-bas, justement, je disais que c'est différent du Canada ou de la France, là-bas, vous êtes directement devant le consul, vous avez le reste des étudiants qui sont venus chercher le visa dans la salle. Vous êtes tous là, et puis toi, tu passes. Et ils sont là, ils sont en train de voir ce qui se passe. Donc, tu passes, tu parles avec le consul, tu lui expliques ta situation. Il va te poser des questions. Pourquoi tu vas aller étudier aux États-Unis? Qui est ton garant? Pourquoi est-ce que c'est ton garant? Etc. etc. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Souvent, on va juste vous poser pourquoi vous partez étudier aux États-Unis. Et les étudiants sont bloqués. Ils ne savent pas. Alors, l'entretien visa, vous avez la possibilité de le faire en français. Parce que la plupart des consuls, bon, tous les consuls comprennent français. Si dans votre pays d'origine, bon, si dans votre pays de résidence actuelle, c'est le français la langue principale. Donc, il comprend français. Donc, vous pouvez lui parler en français. Vous pouvez lui dire justement parce que vous comptez partir étudier la langue, apprendre plutôt la langue anglaise avant de commencer votre cours. C'est normal que votre anglais ne soit pas très très bien. Donc, il va comprendre. Il y a 2 semaines, on a assisté quelqu'un au Niger qui a eu son visa et qui va partir aux États-Unis. Il était tout content quand il a reçu son visa. En fait, parce que justement là-bas, je disais que c'était différent. En plus que le truc se fasse rapide, en face à face, en fait là-bas, dès la fin de l'interview, vous savez si vous avez le visa ou pas, parce qu'il va taper, et genre, il va cacheter un no ou un yes. Donc, il va cacheter si c'est un yes, vous avez le visa. Il va cacheter si c'est un non, malheureusement, vous n'avez pas le visa. Il faut que vous refassiez toute la procédure. Et là-bas, avant de redéposer, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui est changé dans votre dossier. Sinon, vous ne pouvez pas redéposer pour le visa. C'est pour ça, en fait, il faut très, très bien se préparer. Et même pour l'assistance visa, on assiste vraiment les gens. On fait des séances, on fait jusqu'à 3, 4, 5 séances en fait, d'entretien pour que tu te prépares très bien pour le visa. Donc, tu ne vas jamais, en tout cas pas avec nous, tu ne vas pas partir au visa n'ayant pas connaissance des questions primordiales qui vont être posées, de ne pas connaître les réponses idylliques que tu dois donner pour convaincre le consul que réellement tu as fait tes recherches, tu sais où tu vas et en fait tu pars pour étudier. Parce qu'à la fin de la journée, ils veulent savoir justement si tu pars réellement pour étudier ou bien tu veux juste fuir le pays. Donc, même si tu veux juste fuir le pays, il faut que tu convainques que vraiment tu pars étudier. C'est l'ultime condition pour avoir le visa. Maintenant, une fois que tu as le visa, bah, tu pars aux États-Unis, tu commences ton semestre de langue et par la suite, tu commences ton programme d'études. C'est comme ça que ça se passe. La famille, la vidéo, elle est relativement courte par rapport aux autres qu'on a déjà fait. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez les vidéos rapides qui parlent expressément de tout en détail rapidement, on passe à autre chose. Et voilà. N'hésitez pas à rentrer dans notre communauté WhatsApp dans laquelle on partage beaucoup d'astuces pour les études à l'étranger. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et on se dit à très bientôt. C'était Aminou. Bye.